comment on mobilise ces équipes en interne. Donc là, on a parlé de collaboration avec les autres pays, autres établissements, mais c'est intéressant de voir comment en interne on s'organise. Donc il y a bien sûr une personne qui va représenter le projet, mais on a aussi besoin d'autres personnes avec soi, donc que ça soit chargé de projet européen ou d'autres enseignants-chercheurs qui vont pouvoir accompagner le projet dans certains cas. Donc quelle a été votre expérience à ce niveau ? Et rappeler l'importance de fonctionner vraiment en mode binôme. Parce que donc l'enseignant chercheur a l'expertise du contenu et Ability par exemple ou ceux qui travaillent dans les DRI, ils ont l'expertise du montage de projet. Et donc c'est vraiment essentiel de fonctionner en mode binôme et pas seulement au stade de la candidature, mais vraiment tout au long du projet. Je dis ça parce que ça nous arrive qu'on nous dise que après l'information se fait moins bien entre les deux, mais il faut vraiment communiquer tout du long et savoir pour le bon déroulé du projet, quoi. Oui, au début, je me souviens qu'on avait vraiment insisté aussi sur le fait que les personnes qui nous avaient aidés sur le côté administratif soient aussi présents lors des meetings, des multiplayer events, que ce soit pas que nous, enseignants-chercheurs, qui soient présents, parce que c'est par exemple nos collègues italiens fonctionnent vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les enseignants-chercheurs qui étaient présents et aussi 1 ou 2 personnes, entre guillemets, administratives, qui faisaient les déplacements également. Et c'était vraiment un consortium, pas que d'enseignants-chercheurs, quoi. Et nous, c'est pareil. Céline, elle est toujours présente. Et pour certains aspects administratifs, même, il y avait des responsables des RI, des partenaires espagnols, parce qu'ils avaient beaucoup d'expertise aussi, et ils ont pu discuter avec Céline. Donc il y avait des discussions entre chercheurs, enseignants-chercheurs, et des discussions entre personnel plutôt chargeurs de projet. Ouais, c'est vraiment l'équipe, quoi. En fait, c'est ça l'équipe. Il faut qu'elle soit tout complète. Le monde est important, sinon ça marche pas. Oui. Non, juste rajouter, parce qu'il y avait aussi peut-être l'angle de convaincre nos collègues à nous dans le labo. Il y a un effet boule de neige aussi quand même, parce que quand finalement on a mis les mains dans le cambouis 1 fois, 2 fois, donc au niveau du labo, voilà. Et grâce à l'aide évidemment de Charlotte et ses collègues, on se sent à l'aise on se remplit un pif, on collabore, on rajoute les trucs et les dossiers font moins peur, on va dire. Il me semble qu'on monte en compétences pour la digestion et la construction de ces types de projets-là. Donc après, il y a un effet boule de neige de par Emma qui a influencé, qui en a parlé au niveau du labo. Et je pense que là, le fait qu'on en ait d'autres aussi, je pense qu'il y a d'autres collègues qui pourront, je l'espère, se sentir capables de passer le cap, quoi. Et c'est aussi pour ça que vous êtes là pour témoigner aujourd'hui, pour montrer que c'est possible et qu'il y a une équipe aussi derrière qui est là pour vous accompagner.